Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes à Nuremberg, une ville d'Allemagne que vous connaissez sans doute pour ça, le palais de justice où s'est tenu le procès des représentants nazis après la Seconde Guerre mondiale. Ça, le centre de documentation du parti nazi. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un musée, mais entre 1933 et 1938, le parti nazi avait choisi Nuremberg pour siéger. Mais on va essayer de vous montrer que Nuremberg ce n'est pas que ça, loin de là. Alors, ta première impression sur Nuremberg ? Plutôt une bonne surprise pour l'instant, pas trop. Bon, même s'il fait très chaud, mais ça c'est pas la faute de la ville. Plutôt, ouais, la vieille ville en tout cas est intéressante. Alors il faut savoir que Nuremberg est une des villes où on compte le plus de restaurants étoilés. Bon, c'est pas encore Kyoto, Paris ou Washington qui sont les 3 premières villes où il y a le plus de restaurants étoilés, mais elle est devant Barcelone. Et c'est pas pour me déplaire. Alors on en tente un pour essayer, parce qu'on a trouvé un menu pas trop cher le midi. Donc on va tenter ça. Parti. Ce qui est bien dans les restaurants étoilés, on n'a pas fait 50 000 mais quand même quelques-uns, c'est qu'avant ce qu'il y a sur le menu, il y a toujours des petits trucs à grignoter. Et là, on voit du pain avec une sauce à base de miso, si on a bien compris. Et je suis sûr que c'est une tuerie en fait. Ça peut paraître des trucs tout simples. Allez. Je n'ai pas encore goûté, mais c'est trop beau. Ah, régalade. Alors ce resto étoilé Wonka, là, franchement, il rentre direct dans notre top 3 des restaurants étoilés. Donc pour 69 € le menu du midi, 4 plats, franchement c'est... Bon, ça reste onéreux, mais pour un étoilé, c'est dans la fourchette basse, donc ouais, si vous venez ici, on recommande. Le château de Nuremberg est le site le plus visité dans la ville. Il faut aussi savoir que le château de Nuremberg, c'est un des plus grands d'Allemagne. Et en fait, de nombreux rois et empereurs se sont succédés dans ce château, donc l'histoire est aussi très intéressante. Et pour changer d'ambiance, sachez que juste à côté du château, dans la rue en bas, se trouve un bunker historique qu'on a visité. Et c'était plutôt une bonne surprise, puisqu'en fait c'est un bunker, vous allez voir les images, qui a servi à entreposer des œuvres d'art. Alors certaines légitimes, d'autres qui ont été volées par les nazis, il faut le savoir, ils le cachent pas. Et en fait on s'attendait à un bunker plus autour de l'art en tant que tel. Et au final, à part quelques photos, il reste pas grand chose des œuvres d'art, ce qui est logique puisqu'elles ont la plupart heureusement retrouvé leur emplacement d'origine. Et il y a notamment des œuvres d'art de la ville de Nuremberg, donc, par exemple qui étaient dans l'église, qui ont été déplacées en fait dans ce bunker pour les protéger en cas de bombardement et tout. Donc au final, c'était pas vraiment ça à quoi on s'attendait, mais d'un point de vue historique, une visite très intéressante qu'on recommande aussi. Et pour la petite histoire, le guide nous a rappelé qu'il y a un film sur ce sujet justement, puisque les Américains avaient dédié des équipes pour identifier les œuvres d'art qui avaient été volées et tenter de les récupérer et de les rendre à leurs possesseurs d'origine. Et ce film date de 2014, c'est Monuments Men. Et je pense qu'à l'époque il avait fait pas mal de bruit, notamment pas mal de belles stars comme George Clooney, etc. Donc c'est intéressant de savoir que ce film s'inspire d'une histoire vraie. On a pu le constater. Alors ? Intéressant ce petit bunker là. Bon, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, voilà, ça explique qu'ils avaient mis de l'art, différents types d'art pour le protéger pendant la guerre. Et du coup, comme il était bien placé, accessible et tout, donc là il n'y a plus grand chose, mais puis du coup on apprend plein de trucs par rapport à la guerre, il y a aussi la reconstruction de Nuremberg qui a été détruite en grande partie, donc non, ça vaut le coup, pas très cher, donc il fait froid, en plus comme il fait chaud aujourd'hui c'est bien, nickel.
De ce qu'on a compris, cette sculpture, c'est pour rendre hommage à un artiste de la ville, Albert Dürer. Mais on n'a pas compris le principe du mi-lièvre, mi-maison. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui nous échappe. Mi-lièvre, mi-maison, re-mi-lièvre derrière, parce qu'il y a un tout petit lièvre qui est censé représenter l'artiste en bas. Donc c'est chelou, ouais. Mais ouais, c'est intriguant. C'est de l'art. Alors, en fait, il faut tourner un anneau pour que son vœu se réalise. Mais alors, je crois qu'il y a un anneau doré et un anneau noir, et on ne sait pas lequel tourner. Bon, tout le monde a l'air de tourner le doré, donc c'est peut-être une piste. Alors, anneau noir ou anneau dedans? Anneau noir ou anneau doré? J'ai pas vu d'anneau noir. Il y a un petit anneau doré, et j'ai entendu là des touristes qui disent qu'a priori tu fais un tour complet ou 3 tours complets, t'as le choix. Et tu fais un vœu. Bon, t'es pas très superstitieux ni quoi que ce soit. Ça c'est mon tour, mais. C'est vrai, tu me fais peur. Attends, faut que je fasse un vœu, faut que j'en trouve un. Je fais 10 tours pour être sûr que ça se réalise. Ça porte malheur. Ça porte malheur. Ça va pas se réaliser. Alors, le guide du bunker nous a dit de venir ici. Avant la guerre et du coup avant la reconstruction, en fait il y avait des problèmes d'inondation dans la ville à cause de la rivière qui la traverse. Et en 1909, j'arrive même pas à monter jusque là. Et du coup ils ont profité de la reconstruction pour creuser en fait des espèces de tunnels sous certaines maisons pour que en cas de crue de la rivière ça puisse être redirigé ailleurs et éviter les inondations. Alors quelque chose moi qui m'a surpris à Nuremberg, c'est qu'en fait quand on est entré par le sud, c'était entouré par la forêt, et là on est en train de sortir par le nord et c'est encore une fois entouré par la forêt. Alors, on tente de refaire la recette des saucisses de Nuremberg dans le van. Bon, c'est pas nous qui avons fait les saucisses, mais on tente de faire le plat. Essayer de manger. On a essayé de recréer une spécialité de Nuremberg, donc c'est des sacs à main. Voilà. Des petites saucisses, donc c'est vraiment des saucisses de Nuremberg, elles sont produites qu'au Nuremberg, c'est une spécialité en termes de taille et tout. Et la petite salade de pommes de terre, ça c'est souvent avec les saucisses en Allemagne. Donc on n'a pas encore goûté ces saucisses là. Elles sont pas mal, elles font plus saucisses genre barbecue que boudin blanc comparé aux autres. Enfin un peu entre les deux. Alors, Nuremberg? Et ben Nuremberg c'était une belle surprise. Une belle surprise parce que je vous avoue que quand Alice m'a proposé d'aller à Nuremberg quand on a planifié notre itinéraire, j'étais vraiment pas chaud. Non pas que l'histoire m'intéresse pas, mais bon, les nazis, tout ça, j'ai pas envie de passer mon temps dans des musées et tout. C'était vraiment ma vision, du coup, erronée de cette ville qui était pour moi vraiment que autour de ça. Et au final, c'était une vraie belle surprise parce qu'en fait, l'histoire à Nuremberg, c'est pas seulement l'histoire récente, c'est l'histoire plus ancienne aussi. C'est surtout une ville où il fait bon vivre et la gastronomie en fait partie. Et la gastronomie, c'est une part importante de Nuremberg. Et ça, on n'était pas prêts. Ça pour nous c'est important aussi la gastronomie, surtout pour moi. C'est vrai que c'est étonnant, autant de restos étoilés, alors il n'y a pas que des restos étoilés, rassurez-vous, il y en a pour tous les budgets.
autant de restos étoilés dans une relativement petite ville. Et même le serveur du restaurant où on a été nous a dit c'est même un peu trop de restos étoilés pour Nuremberg parce que c'est vrai qu'une ville comme ça, il n'y a peut-être pas assez de clients. Bon, a priori, s'ils sont là, c'est que ça marche. Hein. C'est surtout qu'il y a un terroir pour la gastronomie, Ouais. parce qu'il y a vraiment des spécialités locales, dont celle que nous avons essayé de refaire dans le van. Un des avantages de visiter Nuremberg en van, c'est les aires de camping-car. C'est une ville où il y a 2 aires en fait qui sont au sud de la ville. Et une au nord, nous on était à celle qui était au nord pour différentes raisons, notamment en termes de transport. Il y a un bus juste à côté. Et c'est des aires qui sont gratuites. Et c'est quand même assez rare pour le signaler. Alors il n'y a par contre pas de service, donc c'est plus des parkings dédiés au camping-car que véritablement des aires. Donc il n'y a pas d'eau, d'électricité et tout. Mais bon, c'est quand même assez rare, surtout dans les grandes villes où à chaque fois on galère, on est obligé d'aller dans des campings et tout. Et sur l'aire où on était, il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors elle était très grande, donc il y avait toujours moyen de trouver de la place. Il y avait peut-être bien une trentaine, quarantaine de places pour camping-car facile, avec de l'ombre, des arbres et tout, parce qu'il faisait chaud quand on y était. Et on était passé en fait, puisqu'on arrivait par le sud, on était passé devant les autres aires, qui étaient peut-être un petit peu plus loin du centre, et encore. Mais en tout cas, petite aussi. Plus petite, ouais. Et on en a vu aussi une toute petite où on se serait bien mis vraiment proche d'une petite forêt, mais là il y avait 3-4 places. Enfin, en tout cas, il y a l'embarras du choix, donc ça c'est si vous venez en van, camping-car, fourgon, c'est quand même un gros avantage. Et, je pense qu'ils ont compris que ça attirait pas mal de touristes. Et par exemple, si vous avez vos vélos avec vous, comme c'est souvent le cas, vous vous mettez sur une aire, vous allez en vélo. On a vu aussi pas mal de gens en vélo, ça a l'air assez praticable en termes de pistes cyclables et tout. Donc ouais, un bon point pour Nuremberg pour cet aspect-là. donc une belle surprise que la ville de Nuremberg. Alors, qu'est-ce que tu as aimé toi dans Nuremberg? Ce que j'ai aimé dans Nuremberg, déjà j'ai beaucoup apprécié me balader dans la vieille ville. Je trouvais que c'était super agréable. Nuremberg n'est pas victime du tourisme de masse, donc c'était super agréable de se balader dans la vieille ville. On y était au mois de juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait pas... Enfin voilà, il y avait du monde, il y avait des touristes, mais c'était raisonnable. Donc j'ai vraiment apprécié ces petites balades. J'ai apprécié la bouffe, la gastronomie, parce que il y a des petites spécialités. Voilà, faut savoir que les saucisses de Nuremberg qu'on a testé pas au restaurant, on en a acheté en supermarché, donc pas forcément la meilleure qualité. C'était bon, mais pour nous c'est assez proche de chipolata, donc c'est pas non plus mais c'est marrant. Et par contre, parce que j'ai beaucoup aimé, c'est plutôt côté dessert sucré, les espèces de trucs comme des gâteaux ronds au pain d'épices. Différentes variétés, avec du chocolat, avec du sucre glace et tout. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé. Il faut aimer le pain d'épices, sinon vous avez pas aimé. Et j'ai aussi aimé alors je pense pas que ce soit que de Nuremberg pour le coup, mais la pizza au bretzel, le bretzel pizza, enfin la combinaison incroyable. Et j'ai quand même aimé rapport avec l'histoire, et c'est en partie pour ça que je voulais aussi aller à Nuremberg, le musée mémorial du procès. C'était super intéressant, très complet, peut-être un peu trop. Ouais, pour nuancer un peu, moi j'ai bien aimé, mais il y avait beaucoup d'informations. Déjà c'est pas un sujet simple, donc c'est pas le truc super fun et tout, forcément, ça j'y m'attendais quand même. Mais c'est très dense, il y a beaucoup d'infos, l'audio guide, franchement si vous écoutez tout, vous pourrez rester 3 jours, donc moi après je pense que sur ce genre de sujet c'est difficile de faire un truc très interactif. En tout cas moi je me suis vite lassé et moi au bout d'une heure max j'en pouvais plus de temps d'information et tout. Je me suis... Mais c'était super intéressant. C'est intéressant. Et moi ce que j'ai bien aimé c'était la bonne surprise, c'était le château. Parce que c'est vrai qu'il surplombe la ville, il est assez joli sans être incroyable, mais à l'intérieur il y avait pas mal de trucs super intéressants, c'est bien exposé, et la vue depuis la tour je vous la recommande, même si à ce moment-là il s'était mis à pleuvoir, tant pis, mais vous avez une super vue sur la ville. Et l'histoire du puits là, il y a un petit puits, c'est puits de 50 mètres quand même de hauteur, avec quelqu'un qui fait des démonstrations et tout, donc c'est pas juste vous voyez le puits, vous regardez, vous voyez rien, parce que 50 mètres on voit rien en fait, mais c'est bien expliqué, donc c'est pas si cher les billets, donc ça aussi c'est un truc à faire clairement.
Et j'ai beaucoup apprécié aussi d'aller dans la salle 600, donc c'est la salle où s'est tenu le procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était c'est très intéressant. Enfin, ça rêve. Ouais, ça fait quelque chose quand même de voir la salle en vrai, même si elle a changé depuis un petit peu. Hein, c'est pas la même disposition et tout. Ils expliquent qu'ils avaient fait beaucoup de travaux, d'aménagement, etc. pour ce fameux Justement procès. pour le procès. Ouais. Donc là, ça a un peu changé, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu quelque chose de la voir en vrai, parce que je pense qu'on a un peu tous vu les images, les photos dans les livres d'histoire, etc. des accusés sur le banc et tout. Donc, Et je pense qu'on associe encore Nuremberg au procès, alors qu'il n'y a pas que le procès à Nuremberg, loin de là. Et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si ça vous a encore plus plu, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous a encore plus plu, partagez. Et abonnez-vous. Et si ça vous a vraiment plu, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos sur peut-être d'autres surprises qu'on ne connaît pas encore à venir qui vont arriver. Voilà, on n'en est qu'à un quart, peut-être même pas de notre périple dans toute l'Europe. Donc, D'ailleurs, est-ce que vous auriez cru que Nuremberg c'était tout ça? Ouais, moi ça m'intéresse de. N'hésitez pas à commenter. En commentaire parce qu'en tout cas moi j'étais pas du tout convaincu avant d'y aller. Vous l'avez compris je pense.